once again. Shalom, shalom, cher peuple et chers enfants de Dieu, chers frères, chères sœurs. C'est toujours votre humble serviteur, l'apôtre Chris Benwamba, et je viens toujours avec un message de l'Éternel. Je viens de profiter de ces moments pour que nous partageons une petite connaissance. La Bible dit, le peuple ne périt pas à faute d'argent, non, mais c'est faute de connaissance. Voilà, aujourd'hui j'aimerais parler d'un sujet très délicat. J'aimerais parler des 7 choses dont Dieu en a horreur. 7 choses dont Dieu en a horreur. Nous sommes dans le livre des Proverbes, chapitre 6, le verset 16 jusqu'au verset 19. Je lis au nom du Seigneur. Le verset 16. Il y a 6 choses que le Seigneur hait. Il y en a 7 qui sont en abomination avec son âme. Les yeux hautains, la langue mensongère, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui complote des projets méchants, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoignage qui profère de mensonges et celui qui sème des querelles entre frères. 7 choses dont la parole souligne comme étant des choses en abomination avec l'âme de Dieu, en abomination avec Dieu. L'une des toutes premières qui est les plus importantes, qui est aussi très importante à savoir parce que ceci sème de l'horreur dans le cœur de Dieu, dans son âme quand il constate ces choses. Il s'agit des yeux hautains. Les yeux hautains. Les yeux hautains, ce sont des personnes qui ont l'habitude de voir les gens avec un air incondescendant, un air méprisable. Des personnes qui aiment diminuer les autres du regard. Ils aiment voir les gens du haut, de haut. Des personnes qui aiment mystifier, diminuer les autres. Le Seigneur en a. Il a cette haine de ce genre de personnes. Il a cette abjection, pour ne pas parler de haine, cette abjection contre ces genres de personnes qui ont ce genre de regard. Ils se sentent importants, ils regardent des gens de haut, ils méprisent les autres. Et le Seigneur n'aime pas ces choses. Il n'aime pas des personnes qui ont ce genre de regard incondescendant auprès de leurs frères. Il est plutôt un regard vif, rempli de compassion et d'amour. Parce que notre Dieu est un Dieu d'amour. Il n'est pas un Dieu de querelle, de division où tu dois te sentir supérieur aux autres. Non. L'Éternel ne conçoit pas ce genre de comportement. En deuxièmement, nous avons la langue mensongère. J'aime le livre de Jean, chapitre 8. Il nous dit ceci, que tous ceux qui opèrent le mensonge ont pour père le diable. Mon Dieu, l'Éternel déteste le mensonge. Il est la pratique du mensonge. Or aujourd'hui, le mensonge est devenu le quotidien du chrétien. Nous mentons pour en rien. Même au téléphone, nous mentons. Même pour des choses qui n'ont pas de sens, nous mentons. Nous mentons sur notre identité, nous mentons sur notre nom. Et même nous allons regarder par exemple le principe des réseaux sociaux avec les histoires des pseudos et des codonymes. Aujourd'hui, nous remarquons que chacun ment sur son nom, ment sur son identité. Il n'y a plus à cacher. Nous créons des vies secrètes pour mentir. Le mensonge aujourd'hui bat du tremplin. Même dans les foyers, on ment. Il y a même des personnes qui sont obligées de mentir à leur femme, mentir à leur mari. Or, le mensonge n'est pas principe chrétien. Tu peux pas être chrétien et que tu es enflé d'un esprit de mensonge. Parce que ceux qui opèrent le mensonge ont pour père le diable. Apprenons à dire la vérité, même quand c'est difficile, même quand ça fait mal. Mais je dis toujours, vaut mieux une bonne vérité qui fait mal qu'un mensonge explosif qui peut vous détruire. La troisième des choses, les mains qui répandent le sang innocent. Dieu n'aime pas ça. Dieu en a horreur des personnes qui pensent qu'il est facile de faire du mal aux autres. Qu'il est facile de blesser les autres. Qu'il est facile de verser le sang des autres. L'une des pratiques courantes que je citerai, l'avortement. Dieu n'est pas pour l'avortement. Vraiment, je le dis sincèrement, Dieu n'est pas pour l'avortement. Même s'il y a des lois qui autorisent cela dans d'autres cieux, s'il vous plaît, Dieu n'est pas pour l'avortement. Dieu n'aime pas l'avortement. Un sang innocent qui ne vous a rien fait, il n'a pas demandé de venir, il n'était même pas dans vos projets, il n'était même pas dans ce que vous cherchez à devenir ou de ce que vous étiez en train de faire. Il arrive, mais vous l'avortez. Tandis qu'il y a plein de gens qui cherchent des enfants actuellement. Ce n'est pas bien du tout.
Ce n'est pas normal, c'est pas chrétien de faire ce genre de choses. Ce n'est pas chrétien. Les chrétiens posent des actes responsables. Répandre le sang innocent, tuer quelqu'un, sacrifier dans les sacrifices. Ce n'est pas normal, ce n'est pas chrétien. Dieu en a horreur. Et quand il est face à ce genre de personnes qui pratiquent ce genre de vie, ben, ils sont en horreur devant Dieu. Ils ne peuvent pas bénéficier de sa grâce, ils ne peuvent pas bénéficier de sa gloire. Ces personnes sont châtiées sauvagement parce que Dieu n'aime pas ce genre de choses. Il n'aime pas ce genre de choses. Verser le sang innocent, avorter, tuer, sans raison, sans prétexte. Il n'aime pas ça. Je prendrai le quatrième point. Le cœur qui complote des projets méchants. Voilà encore un sujet très important. Et c'est ce que nous trouvons souvent dans le cœur des chrétiens. Parce que vous verrez un chrétien qui est là, bon, il voit ce qui ne l'appartient pas, mais dans son cœur, il veut posséder ce qui ne l'appartient pas. C'est comme la conception d'une femme qui observe le mari d'autrui et qu'il veut, il veut de ce mari. C'est extraordinaire que tu puisses désirer ce qui ne t'appartient pas. Et que tu puisses avoir des projets, par exemple, d'évincer celui qui est devant toi. On dit c'est la loi d'entreprise, bon, je dois évincer celui qui est à mes côtés. Vous n'êtes pas en droit de faire ce genre de choses. Ces genres de choses sont en horreur avec Dieu. Vous ne pouvez pas avoir des projets méchants. Des projets du genre que je dois sortir avec la fille du voisin. Juste pour la détourner. Ce n'est pas une bonne chose, frère. Repends-toi de ce genre de pensée malsaine. Ce genre de pensée où vous voyez d'autres personnes qui pensent à comment détourner, comment arnaquer. Nous voyons ça dans les réseaux sociaux. Des gens qui sont là pour faire de l'arnaque. Des gens qui bâtissent des églises tout simplement pour manger un tout petit peu. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas ton gagne-pain. C'est l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas ton gagne-pain. Des gens qui ont des projets malsains. Des projets de destruction. Des projets des avoirs. Dieu en a horreur. Dieu déteste cette façon de faire. Il n'aime pas ça. Il en a horreur. La cinquième, les pieds qui se hâtent à courir au mal. Les pieds qui se hâtent à courir au mal. C'est très fréquent dans toute la vie chrétienne, surtout. On remarque souvent que la plupart des chrétiens mal convertis ou ceux qui n'assument pas vraiment leur chrétienté, il suffit d'un tout petit peu pour qu'ils abandonnent la voie de la justice et de la paix. Il suffit juste d'un peu de distraction. Je suivais une vidéo, je ne cite pas le nom de la personne. J'étais choqué par ce genre de comportement. Le monsieur va dire que bon, être chrétien, ça ne veut pas dire qu'il faut changer son look, qu'il faut porter des chemises. La chrétienté n'est pas dans l'habillage et tout et tout. J'ai dit, cet monsieur lit la Bible ou pas? Oui, la chrétienté n'est pas dans l'apparence, mais le chrétien a une apparence, s'il vous plaît. Le chrétien a une apparence. Le chrétien ne doit pas s'habiller comme une prostituée. Non, la Bible dit que la femme vêtue de façon décente. C'est la Bible qui dit de façon décente. Et la façon décente, ce n'est pas en exposant son corps, ce n'est pas en portant des mini-jupes. Et il dit qu'il est désavantageux pour un homme d'avoir des cheveux longs. Donc s'il vous plaît, tu as des cheveux frisés lents et tu trouves ça normal. Et tu dis que tu es chrétien. C'est pas de la chrétienté, ça, c'est déroutant, c'est déroutant. C'est déroutant. La Bible l'interdit formellement. Pour un homme, c'est honteux d'avoir des cheveux longs. Ce n'est pas normal d'avoir des cheveux longs. Alors, déjà, nous voyons que même la chrétienté nous adapte une forme de style de vie que nous devons avoir. Ça ne dépend pas de nous, de notre désir. Non, non, non. La Bible a des principes, la chrétienté a des principes. C'est comme ça. Donc, il ne faut pas être du genre de ceux qui courent vite au mal, qui justifient leur mal. Ils justifient le fait qu'ils boivent l'alcool. Ils disent la Bible n'a jamais parlé de boîte de nuit. Ils justifient le fait qu'ils sortent, ils couchent avec n'importe qui. Ce n'est pas justifiable. Il y a un autre qui dit qu'on n'a pas interdit de boire, on n'a pas... Oui, mais Paul dit ceci. L'expérience ne vous enseigne-t-il pas? Noé a bu l'alcool. Il s'est retrouvé nu. Le pauvre Cham s'est retrouvé maudit à cause de l'inconscience de son père. Lot a bu l'alcool. Il a couché avec ses propres fils. Il y a trop d'exemples qui peuvent venir. Tu peux prendre un exemple de ta propre vie quand tu es sous. Alors dis-moi, est-ce que ceci c'est une bonne chose? Je n'interdis pas aux gens de boire. Modérez votre façon de boire. Un verre suffit.
Paul a dit à Timothée 1, un verre, un verre, même un verre. On va prendre notre point. Le 6e, les faux témoignages qui profèrent le mensonge. Ah ça, Dieu déteste les faux témoignages. Il est écrit, tu ne prononceras pas le nom de Dieu à faux. Dieu n'aime pas les faux témoignages. Il n'aime pas les fausses prophéties. Il n'aime pas les fausses histoires que les gens racontent. Bon, les gens veulent se la péter. Ils viennent sur les réseaux sociaux raconter n'importe quoi. Ils viennent partout pour raconter des mensonges. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas les faux témoignages. Il n'aime pas les gens qui se portent garant d'aller témoigner des choses qui n'existent pas. Bon, voilà, il faut trouver un alibi à quelqu'un qui a fait du mal et toi-même, tu es la première à vouloir le couvrir. Bien aimé, tu iras en enfer. C'est pas comme ça, c'est pas bien, c'est pas bio de faire des trucs comme ça. Le Seigneur ne soutient pas ce genre de comportement. Il en a horreur des gens qui font des faux témoignages sur les autres. Il va raconter le mal de XY ailleurs. Il va raconter du mal de l'autre par-ci, par-là. Je ne sais pas si c'est par appel de gain ou si par méchanceté tout simplement. Mais le Seigneur n'aime pas ce genre d'attitude. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Il en a horreur. Il en a horreur. Et enfin le 7e de notre longue liste, c'est celui qui sème des querelles entre frères. S'il vous plaît, ne soyez pas parmi ceux qui sèment les querelles entre frères. Ne soyez pas l'objet d'une division de famille. Je parle des amis, je parle des épouses, des fiancés. Je parle de toutes ces personnes. Soyez des regroupeurs et non des diviseurs. Ne semez pas des querelles entre frères. Chers hommes de Dieu, ne semez pas des querelles dans les cœurs de vos enfants. Aujourd'hui, nous voyons des fan clubs comme église. J'appelle ça fan club parce que vous verrez plutôt une église voisine qui ne s'entende pas avec l'autre église de côté. Mais c'est la même congrégation. Mais c'est étonnant que les églises ne s'entendent pas parce que d'abord, nous, pasteurs, nous ne nous entendons pas. S'il vous plaît, si nous n'avons pas l'amour, dit la parole, nous n'avons pas Christ en nous. Ça ne sert même pas de prêcher si nous ne nous entendons pas. On ne peut pas être des gens qui poussent les gens à se diviser, à se quereller entre eux. C'est pas normal, c'est pas biblique, c'est pas fondé. Et le Seigneur en a horreur. Et en parlant, je sens même cette horreur même dans ma propre personne quand je parle de ces choses. Imagine le cœur de Dieu être en horreur face à ces choses et nous les hommes, nous ne le sommes pas. Faisons de nos efforts. Dieu n'aime pas le mensonge. Dieu n'aime pas les hautains. Il n'aime pas les mains qui répondent le sang innocent. Il n'aime pas les complots des projets méchants. Il n'aime pas les pieds qui courent vite au péché, qui courent vite au mal, sans résistance. La Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Il dit, fuyez l'impudicité. On n'a pas à négocier avec ces genres de choses. C'est évident, nous sommes des hommes, nous sommes appelés à tendre, à se relever. Et faisons de notre mieux de fuir le péché, de mettre toutes ces choses loin de nous. Voilà, c'était votre âme serviteur, l'apôtre Chris Benramba. Toujours disponible pour des éventuelles questions. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et surtout, soutenir notre page, c'est pas facile. Vous pouvez toujours laisser un pouce. Vous voulez toujours être signifié par les notifications. Vous pouvez cliquer sur la cloche. N'hésitez pas, nous sommes ensemble avec vous dans ce principe de prière et de partage. Que le Seigneur nous bénisse.